Erev Tov, je disais que j'ai envie de partager avec vous une marchava de Moussar par rapport à ce qu'on vient d'étudier avec le Chafetz Chaim et quelques histoires qui m'ont arrivé dans la semaine et les lier évidemment à une marchava de Torah. La Gemara dit dans Brachot, elle dit comme ça: Gadol, Anene, Megia Kapav, Meirei Shamaim. Et plus grand celui qui va travailler, d'accord, que celui qui est entre, je vais le traduire, qui est au kollel. Comment c'est possible? Quoi, celui qui est au kollel, il est moins grand? Il expliquait, Rab Chaim Shmulevitz, il disait comme ça: celui qui est au kollel, il sait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui étudie toute la journée, il sait que sa parnassa, il n'a pas de parnassa. D'où il va gagner son fric? Il prie Hachem, il voit des nissim. Mais il se dit tout le temps, si moi j'étais un businessman, j'aurais cartonné. Si moi je faisais, je suis intelligent, je sais étudier. Et la Torah, ça te rend mémoulard, tu peux faire du business, tu n'as pas besoin de faire des grandes études de business, tu peux le faire juste avec la Torah. Et si moi je sortais au business, je suis bon. Mais je peux pas, je suis au kollel. Mais il se trompe. Parce que quelqu'un qui sort et qui étudie et qui fait du business, il voit combien tout ce qu'il va faire comme business, tout ce qui va être à l'extérieur, à la fin, ça lui revient, min hashamayim. Ça veut dire que, elle te dit à la Gemara, mets-toi en tête que quelqu'un qui a de la vraie mouna, elle peut être encore plus grande quand tu sors à l'extérieur et tu vois que j'ai essayé dans ce chemin tellement, et en fait, quand ça m'est arrivé de l'autre côté à ma parnassa, mais j'ai essayé dans ce sens-là, et je me suis battu pour ce sens, mais je l'ai reçu d'autre part. Cette semaine qui est passée, j'ai eu plein d'histoires que je voudrais partager avec vous, parce que quand on est dans le yom-yom, quand on est la routine, on a moins d'histoires, parce que c'est ta routine, tu viens, tu étudies, tu reviens. Et j'ai pensé que dans la Vodat Hashem, c'est bien de partager. Pourquoi? Parce que déjà, on se renforce nous. En même temps, moi, je remercie Akadosh Baruch Hu. Et en même temps, ça donne un limoud de yom-yom de la vie. Donc, on est parti la semaine dernière en Norvège. Comme d'habitude, nos valises ne sont pas arrivées. D'accord? Ça, c'est tout le temps. Mais c'est bon, au Hachem, ça, c'est une bonne Torah. Après ça, c'est qu'on avait tous nos habits pour le froid qui étaient dedans. Mais vu qu'on avait une escale qui était... On avait 3 vols. Et entre le premier vol et le deuxième, il y avait à peine 40 minutes parce qu'il y avait un petit retard entre le premier vol et le deuxième. Donc nous, on a réussi à courir, mais nos valises, non. Donc on est arrivé sans, et Baruch Hashem, je passe, Chesed Hashem, on a pu avoir des nissim, comme avoir le tout, et je passe. Voilà, arrive vendredi, on a roulé, je ne vous parle pas des nissim sur la route, extraordinaire, et on est dans un endroit perdu, on est sorti pour se promener. Et à un moment, il faisait très froid. Il faisait très beau. Mon épouse, elle me dit, je tiens plus dehors, et je m'assois dans la voiture. J'y prends les clés, et j'arrive. Elle rentre dans la voiture, et je reviens quelques minutes plus tard, je prends la voiture, on roule, on s'arrête à un endroit, un deuxième endroit, et après on s'arrête à un dernier endroit, et là j'éteins la voiture, et je cherche la clé pour sortir, prendre une photo sur un pont, un truc extraordinaire. Je dis, où est la voiture? Où est la clé? Je sais pas. Je dis, mais je l'ai donnée. Je sais pas. Pas de clé. Donc, la voiture, elle roule sans clé, ça veut dire que c'est une voiture électrique, et qui roule que quand tu n'as pas éteint la voiture, elle roule. Après que tu as éteint, c'est fini. Tu roules plus. Maintenant, où est la clé?
Quand tu te retrouves, rien, il n'y a plus. La voiture ne s'allume plus, ça veut dire qu'elle ne détecte plus la clé. Donc la voiture, la clé, elle est nulle part, quelque part dans la neige. Où? Où? Tov, je dis à ma femme, écoute-moi bien, on est bientôt Shabbat. Moi, je sais pas, je vais essayer de trouver un stop, marcher à pied pour arriver à l'endroit où on est. Toi, tu fais du stop, tu vas aller dans tous les endroits. Et tu vas chercher dans tous les endroits où on s'est arrêté pour retrouver la clé. Qu'est-ce qu'on fait? Je commence à récupérer parce que, et pour moi, c'est elle, celle qui l'a perdue. Donc, n'apprenez pas de là qu'il ne faut pas donner aux femmes, c'est faux. On peut donner, mais c'est arrivé une fois. Non, Voilà que, le nouveau système des voitures, c'est fini, on rentre plus au contact. voilà, on ne rate plus et la clé, elle a disparu. Moi, c'est pareil, elle part avec la clé, ben, la voiture. Voilà. Il y a sûrement une raison de l'avoir fait. Exactement. Et donc, rabotaille, ma femme, elle essaye, elle se met à côté d'un pont, tout le monde s'arrête parce que on ne peut pas passer les trucs. Elle demande une première voiture, une deuxième voiture, personne ne veut la prendre. Donc, elle va avoir l'air bizarre. Et personne ne veut la prendre pour aller en plus, elle me disait, mais je vais où? Mission impossible, mais comment on fait? La voiture, elle est bloquée à un endroit que je dérange. C'est impossible. Mais en plus, à quel endroit on est parti? Et en plus, où on s'est arrêté, c'était dans des endroits qu'il faut une voiture pour y arriver. Pour finir la même histoire, la clé était blanche, sinon. À un moment, moi, ce que je fais, je claque toutes les portes de la voiture, je ramasse tout, et je me dis moi-même, je vais commencer à marcher pour me trouver un endroit. Comment arriver, nous, où on passe Shabbat? J'avance peut-être 10 pas, et j'entends quelqu'un qui m'appelle « Hello !» Avec un anglais, accent français. Je dis « Ah, vous parlez français? Ah, super, très très bien. » Un couple avec une jeune fille, je sais pas, 20, 25 ans, qui me disent « C'est votre clé ?» Oui, je savais. Je leur dis « C'est pas possible. Comment c'est possible ?» Alors, je vais devancer. Juste avant que je suis sorti, évidemment, j'ai dit « Amar Rabbi Binyamin, Kol haolam becheskat tzubin, ad sheba HaKadosh Baruch Hu poker et eneim. HaKadosh Baruch Hu, une tfila, avec donner de l'argent à la tzedaka, en disant à HaKadosh Baruch Hu, s'il te plaît, fais-moi un S, j'ai besoin de cette clé. » Quand je vous dis, passez quelques minutes. Votre femme, elle était loin? Ma femme, elle était à essayer de prendre le stop. Écoutez bien, j'appelle ma femme, on a la clé. La jeune fille, la Goya, qui arrive et qui me dit, c'est pas possible. Comment on s'est retrouvé? Je dis, nous, on est partis, dans une des fois qu'on s'est arrêté, on a trouvé une clé, on ne savait pas quoi en faire, on l'a prise. Et on ne voulait pas s'arrêter à cet endroit. Comme ça, elle me dit, la Goya. Hein. Et tout à coup, on s'est dit, ah, il y a un pont ici, on va prendre une photo. Et on s'arrête à un endroit dans un parking. Et on aurait pu, elle me dit d'elle-même comme ça, le parking est très grand. On aurait pu s'arrêter à n'importe quelle place du parking. Et on s'est arrêté juste à côté de vous. Et on a vu la même plaque d'immatriculation. Maintenant, juste, il faut savoir, pour la blague, la plaque d'immatriculation, elle était toute la route remplie de glace et de neige, donc on ne voyait même plus les numéros. Moi, j'étais tout content à cause des radars. Donc, je me suis dit, c'est extra, on ne voit plus rien, il n'y a pas de problème de radar, c'est extra, on n'a pas de... Elle est remplie. Juste avant, j'ai dit à ma femme, Tov, on est en pleine route, là, nettoie quand même un petit peu la plaque. D'accord? Et la Goyade était là en train de me dire, je ne peux pas imaginer comment c'est possible qu'on s'est retrouvé dans un endroit tellement grand. Comment je me suis arrêté ici? Et elle continue à donner des détails qu'elle ne devait pas s'arrêter et que c'était pas logique qu'ils reviennent et qu'ils voulaient pas ça et qu'ils voulaient pas ça. Je les ai écoutés, je leur ai dit, écoutez, vous savez, j'étais avec mon petit bonnet là de Tintin au Tibet, d'accord? Donc je leur ai dit, juste j'ai envie de vous dire une chose. On est juifs. Et j'ai prié à Kadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que vous vous êtes arrêtés.
Elle m'a regardé. Alors, il a commencé à me regarder, il m'a dit, j'entends, mais dit, mais quelle différence, parce que moi, ma belle-sœur a pris Saint-Antoine, et, Et on retrouve les clés. Ils font ça. ah bon? Alors, et j'ai commencé à lui parler, il a écouté, il me dit, alors je dois faire quoi? Je dis, il me reste qu'à vous convertir. Et ils sont partis, et moi, ça m'a arrêté. Je me suis dit, regardez, la Gemara raconte que Onkelos, le guerre, que c'est une histoire qui est connue, il est parti, et après qu'il s'est converti, il y avait son oncle qui essayait de le convaincre de revenir. Et chaque fois qu'il envoyait des soldats, il se convertissait. Et il essayait, même il leur interdit de parler, mais ça suffit de dire. Il sortait avec eux, il embrassait la mezouza, il leur disait, vous voyez, Akadosh Baruch Hu, il est là dehors pour nous garder. Je me suis dit, regardez combien une phrase de quelqu'un qui sort, qui est émette, comme Onkelos à guerre. Une phrase simple, des chayalim romains, ils pouvaient se convertir. Donc on peut venir avec les choses les plus fortes. Les gens, ils vont pas se convertir, pas faire tchouva. Pourquoi? Pas à cause d'eux, à cause de nous. Ça veut dire que moi, si j'étais tzaddik, grand, et quelqu'un qui était dvarav, iré shamaim comme qu'il le faut, alors dvarav nishmaim, alors les paroles, ils rentrent beaucoup plus fort. Mais on n'a pas ce srout-là de venir et de transmettre les choses autant fort. Et je vous dis franchement, tout le voyage, comme j'ai dit, à chaque étape, je me suis retrouvé avec des nessim, avec des choses. Vous savez, tous les soirs, on sortait voir les aurores boréales. Et à un moment, j'ai demandé à quelqu'un, comment ça se passe? À quelle heure? Il m'a dit, écoutez, c'est comme la loterie. D'abord, il faut acheter un billet. Et après, peut-être tu gagnes. Il dit, d'abord, il faut sortir. Il y a gata, vas-y, peut-être tu vas l'avoir. Nous, dans la Torah, c'est tous les jours. Il y a Géa, on travaille, on le trouve, il n'y a pas peut-être. Je vais raconter juste l'histoire de ce matin. J'en ai plusieurs autres, mais comme ça, je peux arriver à une phrase de la paracha. Donc, avant-hier, on a quitté, après Shabbat, on a quitté donc les îles Amnoïa, ça s'appelle Amnoï. On est arrivé sur Tromsø. Tromsø, on a pris un vol après 24 heures sur Oslo. Et ce matin, on devait quitter donc Oslo. On a pris un petit Airbnb pour dormir. On se lève. Et la porte, elle est électronique. Tu fais un code et tu sors. Tu fais le code 100 fois. Il est 3h30 du matin. D'accord, on a le vol à 6h. Il ne s'ouvre pas la porte. Je dis, on va passer par la fenêtre. C'est un problème. D'accord, non, ça ne s'ouvre pas. Comme je vous dis, on s'arrête. Priez Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, j'ai un vol. Il faut qu'on y arrive. Comment on se fait? Nissim, je passe, ça s'ouvre. On cherche, allez, on sort. La clé de la voiture, elle a disparu. On retrouve, le voyage aujourd'hui, il est compliqué. On arrive à cause de tout ça, en retard, à l'aéroport. Et on est 1h30 avant le décollage. Je me dis, tout va bien, 1h30 avant, ça passe. On fait la queue, on dit, on est en retard, on arrive. Il prend mon passeport. Shalva, tout va bien. Moi, ça passe pas. Non, vous voyagez pas. Il part se renseigner au bureau. 1 demi-heure, je vois qu'il passe. Dans 3 quarts d'heure, le vol, il décolle. Et il n'est pas là. Je dis, c'est pas possible. Je retourne, où sont les bureaux? Ma Corée. Je dis, ah ouais, vous ne pouvez pas voyager parce qu'aujourd'hui, il y a un système État, il faut faire... voilà, vous ne l'avez pas fait. Mais moi, j'ai un visa israélien, tous ces trucs. Je lui dis, mais j'ai pas besoin de le faire. Je dis, non, vous ne pouvez pas voyager. Mais votre femme, oui. Vous, non.
On est à quelques minutes de... Je me dis, regardez, on a parlé dernièrement qu'Akadosh Baruch Hu, il y a Yud Gimel Ikarim, qu'Akadosh Baruch Hu, il est Matsui ou Mashgiach. Tu es entre les mains d'Hachem. Si Akadosh Baruch Hu, il veut que tu voyages, tu vas voyager. Alors, dit, écoutez, on doit aller à Munich et de Munich vers Tel Aviv. Donnez-moi le premier vol, ne me faites pas la connexion. Et là-bas, si j'ai comment monter en Israël, j'y vais. Si j'ai pas, me dit non, vous avez acheté un billet qui fait Oslo-Tel Aviv, qui passe par Munich, donc j'ai pas le droit de vous donner un vol que Oslo-Munich. Mais si vous voulez, vous pouvez l'acheter, il coûte 1200 €. Vous pouvez l'acheter, aucun problème. Et vous pouvez prendre le premier vol. Je dis pas de problème, donnez-moi le premier vol, et je m'arrête à Oslo. Et je m'arrête à Munich. Et je ne reviens pas en Israël. Et il restait, je vous dis, 35 minutes au vol. En 2 minutes, tac, tac, j'ai pris un billet, payé 1200 €. On a pris le vol pour Munich. Dans le vol, je me disais, quand je me recoute, j'ai fait le premier shiur de Gemara. Et je disais, moi, j'ai rien à faire. Bezrat Hashem, non seulement ça va s'arranger, j'aurai mon prochain vol, mais ils vont me rembourser ces 1200 €. C'est injuste. Et la liste aussi, il ne faut pas oublier. C'est évidemment. Quand je vous dis on est arrivé à Munich, moi je me suis mis, j'ai pris ma Gemara. J'ai dit à ma femme évidemment parce que si elle gère tellement bien, exactement, elle est partie. Chesed Hashem. Comme je vous dis, ils m'ont mis sur un vol qu'au début, ils ont dit, mais on ne peut pas vous mettre dans une connexion quand vous n'avez pas commencé le premier vol. Donc là, le prochain, impossible. Deuxièmement, ils ont remboursé le tout. Dire que j'avais acheté dans une autre compagnie. Et quand je vous dis, je voyais les chassadim d'Akadosh Baruch Hu, un par un, dans chaque détail, et c'est ça que je veux juste s'arrêter. Des fois dans la vie, on a une galère. Et dans cette galère, le monde, il devient noir à cet instant, parce que tu te trouves perdu dans le monde. Et dis que tu te rappelles que tu n'es pas tout seul au monde. N'importe où que tu es dans le monde, Akadosh Baruch Hu, il est Matsui ou Mashgiach. Akadosh Baruch Hu, il est là, il te surveille. Et il gère. Tu ne gères pas tout seul. Toi, tu ne gères rien. Et si tu arrives à t'asseoir et étudier à ce moment-là, si tu arrives à te concentrer, à faire ta tefila, à oublier, ne pas être stressé, que toi, tu dois gérer. Moi, je ne dois rien gérer. Les choses, ils se gèrent tout seuls. Je dois m'arrêter et me dire, je suis ma'amin be'emuna shlema. Parce que tu as dit, il y a Shalva qui gère. Ça veut dire que je mets une ishtadlout petite avec Shalva. Et le reste, d'accord, tu te dis, c'est plus entre mon rôle. Rien du tout, ça marche pas. Non, je te doute que je suis obligé de faire, je suis obligé. Mais de là à être stressé, de là à venir à ressentir que je dois faire non-stop quelque chose, Pas senti dans tes cours. du tout. Chesed Hashem. Et quand j'étais dans le vol, que j'ai fait le shiur, je ne savais pas où j'allais dans le monde. Hein. D'accord ? Et pourquoi, encore une fois ? Parce que, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on ressent comment... Maintenant, je suis à München, à Munich, et je vous ai raconté que je reçois chaque fois un mail d'une personne qui raconte des Nissim. Je suis à Munich et je reçois un mail. Pendant que Shalva s'occupe, je l'ouvre et je lui ai envie de lire son histoire. Il raconte, voilà, je suis le fils du Rav de Munich. Je dis, il s'appelle Rav Bidfeld. Et il dit, voilà, mon père, c'était donc le Rav à Munich, et pendant plusieurs années. Et voilà que un jour, il y a des gens qui passaient chaque fois, des Israéliens qui passaient sur Munich. Un jour, mon père, il invitait de temps en temps des personnes à la maison. Et voilà, il y a une personne qui est venue, il s'appelait David Cohen. Et il est devenu shalom avec mon père, ils se sont parlé. Et mon père, il lui a dit, écoute,
si tu retournes en Eretz et que tu as l'occasion de m'envoyer des tefilines de Rabbeinu Tam, envoie-moi. Et quand tu m'envoies les tefilines, évidemment, tu me mets combien ça t'a coûté, tu prends une bonne paire, tu me les envoies et je te les payerai. Et ce juif-là, il a fait ce que le Rav lui a demandé, il est retourné en Eretz, il a trouvé quelqu'un qui écrit des tefilines parachiotes très bien, des tefilines de Rabbeinu Tam, il a fait un paquet, il a envoyé, il a noté combien ça a coûté, il n'a pas écrit son adresse et son numéro de téléphone. Le Rav, il reçoit, très content, mais à qui je paye? Il a cherché, il a dit, des années, à qui il doit payer. David Cohen, en Eretz Israël, c'est qui? Voilà. Comment il trouve? Top. Et ce juif-là qui envoie ce matin, je vous dis, ce mail, il raconte, il dit, voilà, mon père il est niftar, et ils se sont assis, Rov Bilo, il donne tous les détails, pour ceux qui sont intéressés de vérifier. Il dit, voilà, à Rehov, à Tel Aviv, où on habitait avant, parce que les gens, ils lui étaient à Munich, donc les Shiva, ils étaient ici en Israël, à Tel Aviv. Il dit, je finis les Shiva, les 7 jours, et je veux rentrer chez moi à Yerushalayim. Je prends le bus pour aller de Tel Aviv à la Tachana Merkazit. Et voilà qu'il y a quelqu'un qui s'assoit à côté de moi dans le bus. Et on parle. Ah, shalom aleichem, shalom, shalom. Comment tu t'appelles? Je dis Bilfeld. Je dis, ah, là, je connaissais un Rav à Munich. Je dis, oui, je suis son fils. Il dit, vous, comment tu t'appelles? David Cohen. Je dis, David Cohen? Est-ce que c'est peut-être toi qui as acheté des tefilines à mon père? Je dis, ah, bêtard, ça fait des années, oui, mais j'étais bochel sur l'argent, aucun problème. Il m'a pas envoyé, je crois que c'était un oubli. Il savait pas qu'il n'a pas mis son adresse, rien du tout. Et il a dit, regardez comment Akadosh Baruch Hu, quand un tzaddik, il est niftar, le 7e jour des Shiva, Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'il a pu une rencontre pour payer une dette que dans sa vie, il n'a pas réussi à payer. Et comment Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'ils vont se retrouver et payer sa dette. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, non, on n'a aucune idée. Des fois, on peut prendre un avion. Évidemment, dans un avion, tu mets tes tefilines. Et en plein de tefilines, en plein tas de tefila, il y a quelqu'un qui va venir te demander, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu mets? Pourquoi vous mettez ça? C'est quoi ça? Et une fois, il y a... Et si je vous raconte le nombre d'anecdotes que des fois, Akadosh Baruch Hu, il va te faire passer par un certain endroit. Et tu ne sais pas pourquoi tu es passé par là-bas. Et tu découvres après la raison de chaque chose. Je finis avec un dernier point, une dernière histoire, comme ça je vais laisser la passe à Rabdov. Vraiment, ça m'a tellement renforcé toutes ces histoires. Et comme je disais, regardez, il y avait quelqu'un qui a raconté, il a dit que il roulait sur le Kvish Arba, qui ramène Tel Aviv, Haïfa. Et il a ouvert la fenêtre et son chapeau, il s'est envolé. Top. Ce qu'il peut faire, il y a plein de routes, plein de voitures, il a dû s'écraser. Non, dis-moi. Passe un jour, il reçoit un téléphone. Bonjour, vous avez perdu un chapeau. Très bien. Oui. Qui tu es? Il dit, regardez, moi je suis un Nag Masaït, j'habite à Akko. J'ai mon père qui est niftar. Et moi je ne sais pas dire Kaddish, je ne vais jamais à la tefila. Moi, dire Kaddish sur mes parents, je ne peux pas. J'ai pas le temps. Je suis pas religieux. Et mes copains, ils me disent, très important, Kaddish, Kaddish, Kaddish. Mais je connais personne. Et un religieux qui va dire Kaddish pour moi, qui va à la tefila tous les jours, j'en connais pas. Et voilà que là, je sors des Shiva. Et je sors et je vois un chapeau par terre sur Kvish Arba. Je me suis dit, ah, si je trouve un chapeau, peut-être, en le rendant, la personne sera d'accord de dire Kaddish.
Donc, il a pris le chapeau. Dans les chapeaux, il y a toujours écrit dans les Bachor Yeshivot, ils écrivent dedans un petit gommette avec le nom et le numéro de téléphone. D'accord? Les enfants, tout le monde fait ça. J'explique pourquoi. Parce qu'ils sont dans des yeshivot où il y a 1500 chapeaux les mêmes. D'accord? Et donc, le chapeau, il se ressemble. Donc, tu viens à la tefila, tu enlèves ton chapeau, tu le poses. On a tous le même chapeau. Donc, voilà. Donc, les chapeaux, ça varie entre un petit peu les choulaïs, parce qu'il est légèrement de 7,5 ou de 8, mais c'est pas... Mais sur une yeshiva de 1000 bachorim, vous imaginez le nombre de chapeaux et de vestes que vous rentrez, et tout le monde a la même chose. Donc, il y avait quelques variantes. Donc, il arrive, il se dit... Donc, il y a une étiquette, on met avec, vous savez, les petits trucs. Et je dis, regardez comment Kadosh Baruch Hu, il fait les choses. Il y a quelqu'un qui mérite avoir Kaddish, il perd son chapeau, l'autre, il le ramasse, et ça vient. Juste, Rabotaï, dessus, je finis. Se mettre en tête combien la vie, chaque détail dans la vie, il faut juste la regarder. Si tu regardes et tu vois, moi ce matin, quand je n'arrivais pas à prendre le vol, je me disais, Kadosh Baruch Hu, il veut quelque chose. Pourquoi Hachem, il fait que j'ai pas de vol? Aujourd'hui, allez, je suis là. J'ai juste payé 1200 € qui ont été remboursés. On fait de compte, pourquoi ça m'est arrivé? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il veut te montrer et que tu te relèves. Mais il est preuve, comment tu la passes, la remercier et comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il est là avec toi. Et si on arrive à le comprendre à chaque instant, Rabotai, c'est le but de notre vie. On étudie la Torah tous les jours pour arriver à ressentir Akadosh Baruch Hu dans nos tsarot. Parce que tout le monde a des tsarot. Tout le monde a des galères. Ça peut être une difficulté de la parnassa. Pardon? J'ai une copine qui, à cause de l'ETA, elle n'a pas pu venir. Voilà. Elle n'a pas pu venir à cause d'un C. Il y avait 2 C dans son passeport. Et il n'y en avait qu'un qui était passé. Elle n'a pas pu passer. Ah, oui, donc je reprends. Combien on a besoin de s'arrêter, de comprendre. Et c'est ça le but de la vie. Rabotai, je laisse la parole à notre cher Rabbi. À Kol et Tova, ne devait pas voyager. Pardon? Ah, ils sont longs. Personne connaît. Et juste pour redonner une parole à M. Bedfresh, il y a des fois les tsarot, il disait avant, les gens pour pouvoir se faire pardonner dans les tsarot, ils partaient, ils faisaient des gilgoul échelles et ils faisaient ça. Aujourd'hui, la difficulté de la vie, elle est que on n'a aucune raison. On commence la paracha de Elea Mishpatim, tu regardes le Zohar à Kadosh, qui débute parachat Mishpatim, il débute Da, c'est comme ça que l'histoire des Gilgulim dans le monde, les Mishpat. Personne ne sait ce qui s'est passé dans ce qu'on a eu avant. En fait, c'est fini. Personne ne sait. Et pourquoi on a une tzara? Maintenant, comment on fait pour la sortir de la tzara? Déjà, c'est baisser la tête et l'accepter. Si je me bats contre la tzara, j'accepte pas, je reste dedans.